Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 4, ce merveilleux chapitre qui contient « Avant le commencement ». C'est parti, chapitre 4. Les secrets de l'existence. Il n'y a pas de vie en dehors du ciel. Où Dieu a créé la vie, là doit être la vie. J'ai suivi le conseil d'Artène et accéléré mes études. J'ai commencé à pratiquer les leçons du livre d'exercice à raison d'une par jour, passant parfois 2 ou 3 jours sur l'une d'elles que je trouvais particulièrement utile. Les rares journées où je n'ai pas étudié, j'étais habitée par ces leçons. Je suivais maintenant un entraînement dans l'art du vrai pardon, et il allait durer plus longtemps que je ne le croyais. La première partie du livre d'exercice visait à défaire ma présente vision du monde. Je ne savais pas qu'Artène et Pursa attendraient 2 mois avant de revenir, afin de me laisser le temps de terminer les 50 premières leçons particulièrement conçues à cette fin. Environ 1 mois plus tard, je commençais à me demander si mes amis, comme je les considérais désormais, allaient revenir un jour. Toutefois, le cours m'intéressait tellement que je savais que je poursuivrais, peu importe ce qui semblait arriver ou ne pas arriver. Un jour, je retournais à la petite librairie où j'avais acheté le cours et je demandais à la libraire si elle connaissait un groupe d'études dans la région. Le Maine est l'un des États les plus tranquilles des États-Unis et n'a rien d'un foyer d'activisme spirituel. Elle put néanmoins me fournir quelques numéros de téléphone que lui avaient laissés des étudiants du cours, au cas justement où quelqu'un serait intéressé à se joindre à eux. Après en avoir considéré quelques-uns et demandé au Saint-Esprit de me guider, je me retrouvais en route vers une petite ville du nom de Leeds, située non loin de la capitale de l'État, Augusta. J'y trouvais un groupe de gens avec qui j'allais avoir du plaisir à étudier pendant un bon moment. L'animateur du groupe, qui étudiait le cours depuis plusieurs années, offrit de me prêter 2 cours dépliants, les seuls compléments du cours dicté par J et transcrit par Hélène, titré « Psychothérapie, but, processus et pratique » et « Le chant de la prière ». Il me demanda si je voulais emprunter aussi des cassettes audio conçues pour aider les gens à apprécier le contenu du cours. Ces cassettes consistaient en une introduction au cours titrée « L'ego et le pardon » par Ken Wapnick. Le fait de m'offrir ces cassettes si peu de temps après que Pursa m'eut recommandé Ken me frappa. La synchronie était remarquable. J'apportais les cassettes chez moi, mais je tardais beaucoup à les écouter. À ce stade, je me rendais compte qu'il n'était pas affirmé gratuitement dans l'introduction du livre d'exercice que le fondement théorique procuré par le texte était nécessaire pour rendre signifiantes les leçons. Je compris rapidement que si les étudiants ne saisissaient pas les enseignements soigneusement détaillés que J présentait dans le texte, il leur serait très facile de mal comprendre certaines leçons du livre et de les citer occasionnellement hors contexte pour étayer leurs propres croyances. Un étudiant qui débute ne peut pas entendre clairement la voix de Dieu. Stabilo. Un étudiant qui débute ne peut pas entendre clairement la voix de Dieu.
Le cours lui-même dit, deux points, il n'y en a que très peu qui peuvent entendre la voix de Dieu. 3 points. Alors, au lieu de proclamer sur Internet, à l'instar de plusieurs étudiants, dans quelle parole ou quelle action m'avait guidé le Saint-Esprit, je m'efforçais plutôt de comprendre et d'appliquer les principes du cours à toutes mes perceptions. Je voulais aider le Saint-Esprit à enlever les blocages qui m'empêchaient la plupart du temps d'entendre clairement la voix de Dieu. Tandis que je commençais à penser que je ne reverrais plus jamais Arten et Pursa, ils me surprirent un après-midi pendant que je regardais un film érotique que j'avais loué au club vidéo local. Embarrassée, je saisis la télécommande et m'empressai de couper court aux torrides ébats préliminaires d'un couple presque nu. Pursa entama la conversation. « Hé, qu'est-ce que c'était, Gary ?» Ça semblait intéressant. Gary. C'était une expérience de dualité. Pursa. De la recherche, je comprends. Arten. Tu as étudié et appliqué le cours du mieux que tu le pouvais, ce que nous apprécions. Nous voulions te laisser assez de temps. Nous avons oublié de te dire que nos 17 apparitions s'étaleraient sur quelques années. Nous sommes contents également que tu aies trouvé un groupe d'études, même s'il te faudra encore un certain temps avant de t'apercevoir que le but de ces groupes n'est pas de permettre à des individus de se joindre à d'autres, mais plutôt de permettre le pardon rendu possible par les relations avec d'autres personnes et par l'examen de ton propre ego. Tant dans les groupes d'études que dans les églises ou n'importe où ailleurs en ce monde, il semble y avoir de multiples enseignants et apprenants. Pour le cours, toutefois, il n'y a qu'un seul enseignant et qu'un seul étudiant. Nous commencerons l'entretien de cet après-midi en te signalant une chose importante. La plupart des Américains croient que c'est le magazine Time qui a affirmé le premier, en 1970, « Dieu est mort ». En réalité, le premier à avoir fait cette célèbre déclaration fut Friedrich Nietzsche dans les années 1880. Il s'agit d'un désir secret de l'ego, tuer Dieu et s'emparer de son trône. Mais Nietzsche ne le savait pas. Avant même d'atteindre la cinquantaine, il sombra dans un état de démence dont il ne se remit jamais. Les gens se sont toujours interrogés sur la nature et l'origine de leur existence. Plusieurs ont cru trouver des réponses, et c'est ainsi que sont nées d'innombrables philosophies. Et pourtant, un seul homme, qui n'en est plus un maintenant, a pu expliquer véritablement votre origine. Évidemment, je ne dis pas cela pour dénigrer Nietzsche, qui se retrouva lui-même en Dieu, éventuellement tout autant que lui-même, qui se retrouvera lui-même en Dieu, tout autant que tout le monde. Je le dis pour mettre en relief les paroles suivantes d'un courant miracle. Il n'est pas dénoncé que le monde ait plus peur d'entendre que celui-ci. Deux points. Je ne connais pas la chose que je suis, et je ne sais donc pas ce que je fais, où je suis, comment regarder le monde, ni comment me regarder moi-même. Or, dans cette leçon naît le salut, et ce que tu es te parlera de soi-même. Pursa. Parlons de ce que tu es et d'où tu viens, et tu décideras ensuite à quelle vitesse tu veux te rendre où tu vas réellement. Nous commencerons par te raconter une petite histoire, dont gracieux d'informations contenues dans le cours de J, dont autrement tu resterais inconscient.
Il ne faut pas te leurrer. C'est pour toi un privilège d'apprendre ces choses. Sans J, tu les ignorerais à jamais. Tu en seras d'ailleurs toujours plus souvent inconscient, même après les avoir entendus. Tandis que nous avancerons, au moins tu auras une chance de trouver ton chemin à travers tes voiles d'oubli jusqu'à ton vrai foyer avec l'aide du Saint-Esprit. Les symboles ne peuvent pas réellement exprimer ce qui a semblé se produire juste avant la création de l'univers. La magnitude de l'esprit transtemporel est beaucoup trop grande pour être enserrée dans des mots. Nous pouvons cependant te fournir un aperçu de ce qu'a été réellement la prétendue chute de l'homme, ce que l'on a appelé le péché originel. Nous pouvons te dire ce qui a provoqué l'événement appelé le Big Bang. Aucun scientifique ne pourra jamais remonter à ce qui s'est passé avant, sauf en théorie. Mais il est impossible de se rappeler le tout commencement et d'en changer ta conception. Il n'est toutefois pas nécessaire que tu t'en souviennes maintenant, car tu changes réellement ton esprit en pardonnant les symboles de ce commencement. Ainsi, ton salut a toujours dépendu et dépendra toujours des décisions que tu fais maintenant. Tu veux bien continuer, Artène? Artène. Avant le commencement, il n'y avait ni commencement, ni fin, au pluriel. Il n'y avait que l'Éternel toujours, qui est encore là et le sera à jamais. Il n'y avait que la conscience de l'unité parfaite, et cette unité était si totale, si illimitée dans sa joyeuse extension, qu'il était impossible à toute chose d'être consciente de ce qui n'était pas elle-même. Il n'y avait et il n'y a toujours que Dieu dans cette réalité, que nous appellerons le ciel. Ce que Dieu crée dans l'extension de lui-même s'appelle le Christ. Mais celui-ci n'est aucunement séparé ni différent de Dieu. Il est exactement le même. Le Christ n'est pas une partie de Dieu. Il est une extension du tout. L'amour véritable doit être partagé. Et le parfait amour qui est partagé dans l'univers de Dieu dépasse toute compréhension humaine. Les humains paraissent être une partie du tout, mais le Christ est le tout. La seule distinction possible entre le Christ et Dieu serait que Dieu a créé le Christ. Il est l'auteur. Le Christ n'a pas créé Dieu ni lui-même. Mais à cause de leur parfaite unité, cela n'a aucune importance dans le ciel. Dieu a créé le Christ exactement comme lui, pour qu'il partage son amour et sa joie éternelle dans une extase infinie et inimaginable. Contrairement au monde spécifique et concret dans lequel tu sembles exister maintenant, cette conscience constante et fascinante est complètement abstraite, éternelle, immuable et unie. Le Christ se prolonge alors lui-même par de nouvelles créations ou extensions simultanées du tout, qui sont exactement les mêmes dans leur parfaite unité avec Dieu et avec lui.
Ainsi, le Christ, comme Dieu, crée, car il est exactement le même que Dieu. Ces extensions ne vont pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur, car il n'y a dans le ciel aucune notion d'espace. Il n'existe que le partout. Le résultat de tout cela, c'est le partage incessant du parfait amour qui dépasse la compréhension. Il semble alors se produire quelque chose qui, comme dans un rêve, ne se produit pas réellement. Pendant un instant, un seul, une fraction insignifiante de nanoseconde, un très petit aspect du Christ paraît avoir une idée qui n'est pas partagée par Dieu. Une idée du genre « et si ?» C'est comme une interrogation innocente sous la forme d'une question, qui est malheureusement suivie par une réponse apparente. Cette question, si on pouvait l'exprimer par des mots, serait celle-ci. Que se passerait-il si j'allais jouer tout seul? Comme un enfant naïf qui joue avec des allumettes et met le feu à la maison, tu aurais été beaucoup plus heureux de ne pas trouver de réponse à cette question, car ton innocence sera bientôt remplacée par la peur et par les défenses erronées et vicieuses qu'elle semble requérir. Parce que ton idée ne vient pas de Dieu, il n'y réagit pas. Y réagir, ce serait lui donner réalité. Si Dieu lui-même devait reconnaître autre chose que l'idée de parfaite unité, il n'y aurait plus de parfaite unité. Il n'y aurait plus de parfait état céleste auquel retourner. Comme tu le verras, tu ne l'as jamais réellement quitté de toute façon. Tu y es toujours, mais tu es entré dans un cauchemar illusoire. Alors que tu n'as voyagé qu'en rêve, Dieu et le Christ, qui sont toujours un, ont continué, comme ils l'ont toujours fait et le feront toujours, aucunement affectés par ce que J appelle dans son cours la minuscule et folle idée de la séparation. Dans cet instant cosmique d'apparente individualité, et quel que soit l'attrait qu'exerce sur toi l'individualité, elle n'est que séparation. Il semble qu'il y ait un minuscule aspect du Christ qui soit maintenant conscient d'autre chose. C'est la dualité. Maintenant, au lieu de l'unité, il y a le deux. Avant, il y avait la parfaite unité du ciel et rien d'autre. C'est la non-dualité ou le non-deux. C'est toujours la réalité. Il n'y a pas réellement plus d'une chose. Mais maintenant, il semble se passer autre chose pour toi. Il semble y avoir Dieu et quelque chose d'autre. C'est l'illusion de la dualité. Le monde de la multiplicité, ainsi que les objets, les sujets et objets que tu y perçois sans arrêt, sont simplement des symboles de la séparation. Bien que tu essaies toujours de créer, tu ne peux réellement le faire sans le pouvoir de Dieu. Et tout ce que tu fais finit donc par s'écrouler.
Tout bébé qui paraît naître en ce monde revit simplement le moment où il a semblé quitter son parfait environnement en Dieu, où tout était nirvana, pour recevoir soudain en plein visage la gifle d'une apparente réalité infernale. Tu vois peut-être la naissance comme un miracle, mais les bébés ne naissent pas en souriant. Gary, c'est vrai qu'ils pleurent et qu'ils crient. Artène, et oui, l'esprit qui revit l'apparente séparation s'est endormi et il rêve un rêve inutile et insignifiant, un cauchemar, parce que tout ce qui semble séparé du ciel symbolise l'opposé du ciel. Il semble donc en posséder les caractéristiques opposées. Mais encore une fois, n'allons pas trop vite. Nous n'avons pas fini de t'expliquer le passage de ton esprit apparemment séparé à un univers physique et pourquoi ce dernier te semble si réel. Gary, il ne fait aucun doute que nous croyons faire l'expérience de cette réalité. Artène, absolument. Quelqu'un doit t'indiquer comment sortir de cette expérience. Ton esprit endormi ne le sait pas, mais il va s'éveiller en l'équivalent d'un instant cosmique. C'est parce que la voie pour Dieu et le ciel, que nous appellerons le Saint-Esprit, est toujours auprès de toi pour te rappeler la vérité et t'inviter à y retourner. Cette mémoire infaillible de ce que tu es réellement ne peut jamais se perdre, ce qui rend tout à fait inévitable ton éveil à la réalité du ciel. Cependant, cette mémoire peut apparemment être retardée par de mauvais choix effectués dans le rêve. Tu n'as pas cessé de faire de mauvais choix. Tu as la capacité de choisir entre la mémoire et la force de Dieu ou autre chose. Et si tu examines réellement tes pensées, tu découvriras que tu choisis habituellement autre chose. C'est ce qu'a fait immédiatement après l'apparente séparation la partie de ton esprit qui choisit. Dans un état de choc, c'est ce qu'a fait, je relis. C'est donc ce qu'a fait immédiatement après l'apparente séparation la partie de ton esprit qui choisit. Dans un état de choc, de peur et de confusion, elle a fait une série de mauvais choix qui t'ont apparemment conduit ici. Tu ne te rends pas encore compte que, étant donné l'immense pouvoir de l'esprit, tu pourrais faire certains choix qui mettraient fin à l'apparente séparation et qui ailleurs auraient pu le faire à n'importe quel moment. Cela ne veut pas dire que ce sera facile à ce stade-ci, mais ça veut dire que tu peux y arriver avec de l'aide. Mais comprends-moi bien, pour accepter vraiment l'assistant de Dieu, le Saint-Esprit, tu dois commencer par croire en Dieu. Tu ne peux croire en lui si tu ne reconnais pas que c'est toi-même et non lui qui est responsable de tes expériences. Tu te sentiras coupable jusqu'à ce que tu comprennes que ce monde n'est pas réel et que rien ne s'est réellement passé. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te comporter avec responsabilité dans l'illusion. Ça veut dire que tu dois comprendre certaines choses afin d'appliquer le vrai pardon qui permet au Saint-Esprit de t'aider le plus possible. Dieu n'aurait pu créer ce monde. Ce ne serait pas dans sa nature. Il n'est pas cruel. Et comme J te le signale, au point, si cela était le monde réel, Dieu
serait cruel, car aucun père ne pourrait soumettre ses enfants à cela comme prix de leur salut et être aimant. Heureusement, cela n'est pas le monde réel et Dieu n'est pas cruel. C'est pourquoi nous désirons souligner un point essentiel pour les étudiants du nouveau millénaire, même si tu trouves que nous y revenons trop souvent. Tout ce qui vient d'être décrit et qui n'était pas la parfaite unité du ciel, et tout ce qui a semblé arriver depuis, n'a absolument rien à voir avec Dieu. L'idée de la séparation, ainsi que tes décisions ultérieures, n'a pas la moindre importance pour Dieu. Les événements qui se produisent dans un rêve n'ont aucune conséquence, simplement parce qu'ils ne se produisent pas réellement. Bien que ton univers te paraisse très réel, et même souvent très désagréable, il n'est rien qu'une vaine pensée mal créée, et l'énergie n'est que de la pensée projetée. Nous t'avons aussi expliqué que la matière n'est qu'une forme différente d'énergie. Ne disposant pas du pouvoir de Dieu, ton esprit ne peut rien faire d'autre qu'apparemment se diviser et se subdiviser pour ensuite tenter d'en glorifier le résultat. Pour résumer, tu es réellement toujours en sécurité dans le ciel et comme ce que tu vois n'est pas vrai, tu n'es pas réellement capable de te blesser, même si tu rêves que tu es blessé ou même tué. En fait, tu es capable de te réveiller et de continuer dans la parfaite unité du ciel, exactement comme avant. Mais ton esprit doit être entraîné à se faire dominer par les pensées du Saint-Esprit au lieu d'être dominé par les pensées de ton ego. Sabilo. Mais ton esprit doit être entraîné à se faire dominer par les pensées du Saint-Esprit au lieu de ton ego. Ce qu'il faut comprendre dans cette phrase, c'est que vous en soyez conscient ou non, que vous le croyez ou non, notre esprit, tant qu'on n'a pas commencé l'entraînement, tant qu'on n'a pas commencé la pratique, est dominé par les pensées de l'ego. Ce ne sont pas nos pensées. Nous le croyons seulement. Donc, je relis. Mais ton esprit doit être entraîné à se faire dominer par les pensées du Saint-Esprit au lieu de ton ego. Cela requiert la capacité de prendre des décisions qui reflètent le système de pensée du Saint-Esprit au lieu du tien. Nous devons donc faire une distinction énorme et claire entre un courant miracle et virtuellement tout autre système de pensée spirituelle existant de la préhistoire à l'ancienne Égypte et à Lao Tse, des divers aspects de l'hindouisme au zoroastrisme, à l'Ancien Testament, au Coran, au Nouveau Testament et aux autres systèmes néo-dualistes. Chacun d'eux est un système de dualité dont la source, habituellement Dieu ou plusieurs dieux, a créé en quelque sorte ce qui n'est pas elle-même et ensuite y réagit ou interagit avec sa création. Dans les années 90, l'un des ouvrages spirituels les plus populaires jamais écrits fait dire à Dieu qu'il a créé la peur. C'est là une exactitude si grande que nous ne pouvons trop insister sur la fausseté. Dieu ne crée rien sinon la parfaite unité du ciel.
Comme Gilles énonce clairement dans son cours, lorsqu'il décrit tout ce qui ne reflète pas le système de pensée du Saint-Esprit, tout le reste est ton propre cauchemar et n'existe pas. Et plus loin, tu es chez toi en Dieu, rêvant d'exil, mais parfaitement capable de t'éveiller à la réalité. Voilà des déclarations de non-dualité. Leur but est de te faire sauver du temps. Et il y en a des milliers d'autres semblables dans le cours, juste au cas où tu n'entendrais pas J la première fois. Il semble bien toutefois que plusieurs milliers, ce soit encore bien insuffisant pour un grand nombre de tes collègues étudiants. Gary, est-ce parce que nous craignons inconsciemment son message? Pur ça. Oui, ce n'est pas par manque d'intelligence, mais plutôt à cause d'une trop grande résistance inconsciente. Nous avons besoin de toi pour nous aider à transmettre certaines choses que les gens ne veulent pas entendre, c'est-à-dire des choses essentielles qui sont ignorées d'un très grand nombre de gens. C'est un sale boulot, Gary, mais quelqu'un doit l'accomplir. Nous ne te demandons pas de juger ou d'attaquer d'autres enseignants, ni de discuter avec les gens, car le pardon et la discussion s'excluent mutuellement. Et le pardon consiste toujours la voie à suivre. Mais le monde n'est pas que douceur et lumière, et quand tu écriras, tu ne devras pas t'aligner sur toutes les autres disciplines. En faisant valoir que le cours est une discipline d'auto-étude, tu inciteras les gens à le vérifier par eux-mêmes et à donner une chance à ces idées. Ne retiens rien. N'importe qui peut écrire ce que les gens croient déjà, mais si tu dois transmettre nos paroles, tu dois alors consentir à dire des choses auxquelles les gens ne croient pas. Pas encore. Cependant, si tu transmets fidèlement notre message, je te promets qu'au moment de notre départ, cela se fera sur la plus positive des notes. Bon, je bois un coup, je commence à bafouiller. Tu auras appris ce qu'est la véritable réunion, non avec des gens au niveau du corps, mais au niveau de l'esprit, qui est au-delà de toutes les formes. Gary, dois-je en déduire qu'il y a des raisons importantes pour lesquelles vous ne cessez de souligner les distinctions entre la dualité et la non-dualité et de défendre la véritable signification du cours? Pur ça. Oui, c'est lié aux lois de l'esprit et au mode de fonctionnement du vrai pardon. Gary, le cours ne doit pas être compris seulement sur le plan intellectuel. Cela plus $1 te procurera une tasse de café. Pourquoi le cours de J te sera-t-il d'une aide extraordinaire si tu le comprends? Parce que tu pourras ainsi mieux l'appliquer aux problèmes et aux situations de ta prétendue vie quotidienne. C'est l'application du vrai pardon avec J ou le Saint-Esprit qui te conduira au vrai bonheur, à la paix et finalement au ciel. Gary. D'accord. Je ne veux pas paraître stupide, mais je veux être sûre de bien comprendre. Vous dites que le cours est purement non-dualiste, ce qui veut dire que des deux mondes apparents, celui de Dieu et celui de l'humain, seul celui de Dieu est vrai et il n'interagit pas avec le faux. Mais le Saint-Esprit est ici pour nous guider jusqu'au foyer. Quand le cours dit que Dieu pleure pour ses enfants, doit-on le comprendre symboliquement comme le Saint-Esprit voulant choisir sa voie plutôt que celle de l'ego? Pur ça. Exactement. Très bien. Tu n'es pas stupide, Gary, même si ton ego voudrait bien que tu le sois. Tout le monde de l'ego
est une idée stupide, car elle est basée sur une décision stupide. Tu viens de dire quelque chose d'important, en harmonie avec la façon correcte de considérer le cours. Bien que tu ne pourrais pas le savoir à cause de la façon dont la plupart écrivent sur le cours et en parlent aujourd'hui, sache que durant les 7 années où Hélène a écrit le cours, ainsi que durant les 8 années suivantes, il ne lui est jamais même venu à l'esprit, non plus qu'à Ken, qui était son ami pendant tout ce temps et dont tu devrais prendre le temps d'écouter les cassettes, qu'il puisse exister une autre interprétation du cours. Mais donne au monde quelques années pour dénaturer le message de J et tu verras ce qui se passera. Poursuivons donc notre mission, afin que tu puisses entendre l'explication que donne le cours de ce qui se trouve réellement à l'origine de la création ou plus précisément de la malcréation de votre univers et de la création des corps. Artène. Nous avons déjà indiqué qu'au début, un petit aspect de l'esprit du Christ. Gary, dois-je mettre une majuscule à l'esprit du Christ dans notre livre? Artène. Ne t'inquiète pas trop des détails. Le cours utilise la majuscule pour parler de l'Esprit de Dieu, mais comme nous parlons ici de séparation, tu peux utiliser la minuscule ou la majuscule à ton gré. Encore une fois, c'est le message qui compte plus que les détails. Tu as commencé à écrire le livre? Gary, pas vraiment. Je cherche toujours un titre. Artène, tu as des idées? Gary, jusqu'ici, je n'arrive pas à choisir entre l'amour éloigne de la bière et un retour à la bière. Artène, continue à chercher. C'est quelque chose que Pursa a dit plus tôt. Ça va te revenir. Donc, ce minuscule aspect du Christ s'est brièvement assoupi et il rêve un rêve de séparation et d'individualité. Nous expliquerons le phénomène du bref assoupissement lorsque nous aborderons le sujet du temps, qui est une illusion de l'ego. Quant à l'individualité, tu as également tort d'y tenir autant. Les gens de ta région tirent fierté de leur individualisme farouche. Tu découvriras bientôt les racines de cette absurdité. À ce stade de notre histoire, nous en sommes au tout début de la conscience, qui est aussi quelque chose à quoi vous tenez bêtement. Pour avoir la conscience, il faut avoir la séparation. Il faut donc avoir plus d'une chose, car il faut quelque chose dont on soit conscient. C'est le début de l'esprit divisé. Comme le cours l'enseigne en des termes non équivoques. La conscience, le niveau de la perception, fut la première division introduite dans l'esprit après la séparation, faisant de l'esprit un percepteur plutôt qu'un créateur. La conscience est donc correctement identifiée comme étant du domaine de l'ego. Le cours dit aussi, juste avant cela, la perception n'existait pas avant que la séparation n'introduise des degrés, des aspects et des intervalles. Le pur esprit n'a pas de niveau. Et tout conflit découle du concept de niveau. Ainsi, comme nous l'avons mentionné plus tôt, tu dois te rappeler que l'énergie n'est pas le pur esprit, car le pur esprit est ta vraie réalité inaltérable. L'énergie qui change et peut se mesurer existe dans le domaine de la perception. Comme l'enseigne aussi J, la perception comporte toujours quelques mauvais usages de l'esprit parce qu'elle amène l'esprit dans des zones d'incertitude. Il n'y a pas d'incertitude au ciel parce qu'il n'y a rien d'autre que tout. Mais ici, nous avons des identités
Les gens ont des relations particulières dès qu'ils sont nés, d'abord avec leur mère et bientôt avec leur père. Gary. Je me sens un peu inconfortable. Arten. C'est le but qui procure le confort, pas nécessairement les moyens. Qu'y a-t-il? Pardon. Qu'y a-t-il donc, mon pote? Gary. Mes parents me manquent et je vénère leur mémoire. Ça me fait tout drôle de penser qu'ils n'existent que dans une illusion. Pur ça se comprend très bien. C'est avec ses parents, comme avec son conjoint et ses enfants, que l'on a les relations les plus fondamentales. Le cours appelle relations particulières celles qui sont établies pour ce monde. Nous en reparlerons davantage plus tard, tout comme de ta résistance à renoncer aux identités, qu'il s'agisse de la tienne ou de celle des autres. Souviens-toi que J aimait ses parents, Joseph, le tailleur de pierre, et Marie de Séphoris. Mais il aimait aussi tout le monde de la même façon. L'amour particulier est spécifique, alors que le Saint-Esprit aime tout le monde de manière égale. Gary. Je pensais que Joseph était charpentier, pur ça. Non, mais peu importe. Crois-tu que Gilles l'aurait moins aimé s'il avait été chômeur? Sa communauté l'aurait moins estimé, mais pas Gilles. Il nous aimait tous inconditionnellement. Gary. Il aurait donc aimé aussi Saint Paul, même si sa théologie différait de la sienne. Pur ça, évidemment. Paul, ou si tu préfères, Saul de Tarse, est autant aimé de Jésus à ce jour que nous tous. Je me souviens d'un jour où, alors que je parlais en public, en partie, je ne sais pas comment ça se prononce, bref, un bled de l'époque. Aujourd'hui, l'Iran, merci, on va dire l'Iran donc. Donc je recommence. Je me souviens d'un jour, alors que je parlais en public en Iran, la foule essaya de m'entraîner dans une discussion sur les diverses théologies. J'ai dit aux gens que, pour J, la vérité était plus importante que la théologie, car elle était l'amour de Dieu, que c'est précisément ce qu'est précisément. Ce qu'est précisément J. Ouh là 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 là. J'ai dit aux gens que pour J, la vérité était plus importante que la théologie, car elle était l'amour de Dieu, ce qu'est précisément J. Alors, quand on est l'amour et non une personne, comment pourrait-on aimer un individu et non un autre? C'est impossible. Si tu faisais cela, tu ne serais pas l'amour. Tu serais autre chose. Oui, J aimait ses parents, tout comme tu dois aimer les tiens, mais il ne désirait pas les limiter, ni eux, ni quiconque, à de fausses images d'eux-mêmes. Il savait que son vrai foyer, tout comme le leur, se trouvait en Yahvé. Gary, où? Pour ça, Yahvé, Elohim, Dieu, Anonaï, Elohim, Kyrios, désignent tous le divin. Les mots de la théologie disparaissent en Dieu. Personne n'emportera sa Bible ou le cours au ciel. Le cours est un outil. On l'utilise comme une échelle pour monter où l'on se rend. Une fois qu'on y est rendu, on peut jeter l'échelle, car on n'en a plus besoin. Arten. En passant, nous avons mentionné tout à l'heure l'amour particulier, mais il y a deux genres de relations particulières, 2 points. L'amour particulier et la haine particulière. Nous élaborerons plus tard sur l'un et l'autre, ainsi que sur leur but, qui est fondamentalement le même, mais pour l'instant, nous allons poursuivre notre histoire. Nous avons déjà évoqué la première division de l'esprit, avec laquelle est apparue
la conscience. Pour la première fois, tu avais à faire un choix conscient. Avant, il n'y avait rien à choisir. Mais maintenant, il existe 2 réactions possibles à cette idée de séparation. C'est ce qui conduit à la 2e division de l'esprit. Nous t'avons déjà dit que l'esprit apparemment séparé paraît se diviser et se subdiviser. Cela symbolise la séparation. Mais toutes les divisions sont symboliques des quelques premières. Une fois que tu auras réellement saisi les premières, tu comprendras qu'elles sont toutes semblables, malgré les apparences du contraire. Tu dois te rappeler qu'après la première division, le ciel n'est qu'un souvenir. Gary, que voulez-vous dire? Artène. La conscience n'étant pas de Dieu, il semble arriver maintenant quelque chose d'entièrement différent pour toi. Une expérience de l'individualité. Chaque fois que l'esprit se divise, sa nouvelle condition est réalité pour lui et il oublie l'ancienne. Un psychologue appellerait cela une répression, sauf que ce dont nous parlons ici est d'une magnitude qui dépasse l'entendement humain. Cependant, la dynamique est la même, au sens où ce qui a été réprimé est inconscient. À propos, l'inconscient n'est pas un lieu, mais un mécanisme de l'esprit. Il est toujours possible de se rappeler ce qui a été oublié, mais il est très peu probable que tu parviennes à te souvenir sans aide de ce que tu as dissocié. Le « tu » que utilise le cours, comme nous-mêmes, ne te désigne pas en tant qu'être humain, mais désigne plutôt la partie de ton esprit qui prend les décisions. Même quand tu sembles prendre une décision ici, dans ce monde, tu ne le fais pas réellement ici, parce que tu n'es pas ici. Dans notre histoire, ce nouvel esprit apparemment individuel va prendre sa première décision. À ce stade, il n'y a que 2 options et il n'y en aura toujours que 2. Survint alors la 2e division de l'esprit. Tu sembles maintenant avoir un esprit juste et un esprit faux, chacun représentant une option différente ou une réaction différente à la minuscule et folle idée. L'une des options est le souvenir de ton vrai foyer en Dieu, symbolisé dans le cours par le Saint-Esprit. Et l'autre est la pensée de séparation d'avec Dieu ou l'individualité, symbolisée dans le cours par l'ego. J anthropomorphise le Saint-Esprit et l'ego dans le cours. Il en parle comme s'ils étaient des entités individuelles, mais il déclare clairement ceci. L'ego n'est rien de plus qu'une partie de ce que tu crois à propos de toi. Pour J, le cours est une œuvre d'art, non un projet scientifique. Il constitue un exposé complet donné sur divers niveaux. Il faut lui accorder la licence artistique. Une bonne partie est présentée sous la forme de vers libres shakespeariens ou pentamètres iambiques. Tu sais pourquoi, Gary? Je n'en ai pas foutre idée. Oh, je n'arrive même pas à le faire comme lui. Je n'en ai pas une foutre idée. Artène. Non seulement c'est beau, mais cela t'oblige à lire le cours plus lentement et plus attentivement. Cela sert aussi à attirer des étudiants à long terme qui désirent l'apprendre sérieusement. De toute évidence, le cours n'est pas pour tout le monde, ou plutôt, comme nous l'avons dit précédemment, pas pour tout le monde tout de suite. Encore une fois,
ton esprit doit choisir entre deux options. Nous sommes maintenant à un moment critique de l'apparente séparation. Le souvenir de ce que tu es est à la fois la réponse à la séparation et le principe de l'expiation. Comme le cours l'enseigne au sujet du Saint-Esprit, il a reçu l'être avec la séparation comme protection, inspirant en même temps le principe de l'expiation. Évidemment, le cours possède sa propre signification pour divers termes, y compris l'expiation. Comme l'explique le texte, le Saint-Esprit a toujours enseigné l'expiation. Il te dit de retourner à Dieu, ton esprit tout entier, parce qu'il ne l'a jamais quitté. S'il ne l'a jamais quitté, tu as seulement besoin de le percevoir tel qu'il est pour qu'il lui soit retourné. Avoir pleinement conscience de l'expiation, c'est donc reconnaître que la séparation ne s'est jamais produite. Si à ce stade de notre histoire, tu avais choisi de croire à l'interprétation ou réaction du Saint-Esprit à la séparation au lieu de croire à celle de l'ego, ta petite aventure de rêve aurait été terminée. L'ego a sa propre réponse, égoïste et alléchante. Si tu continues à croire à la séparation, elle t'offre ta propre identité individuelle, séparée de Dieu, très particulière et d'une importance unique. Comme Gilles l'explique dans le texte, l'ego doit offrir une sorte de récompense pour maintenir cette croyance. Tout ce qu'il peut offrir est un sentiment d'existence temporaire qui commence avec son propre commencement et finit avec sa propre fin. Il te dit que cette vie est ton existence parce que c'est la sienne. Évidemment, n'ayant aucune idée de ce dans quoi tu t'engages, tu fais un autre choix stupide. Tout cela est nouveau pour toi et tu cèdes allègrement à la curiosité. Tu choisis l'ego afin de voir ce que c'est que d'être particulier et séparé. Ce qui provoque la troisième division de l'esprit. Gary, quand vous dites « tu », je suppose que vous nous désignez tous en tant que un. Artène, oui, je ne te critique pas personnellement. J'essaye seulement de t'aider à assumer la responsabilité du pouvoir de ton esprit. Même J était là. Mais il n'a tout simplement pas cru autant que nous, ce qui explique qu'il s'est éveillé avant nous tous. Gary. Donc, la première division de l'esprit, c'est la conscience qui me fait penser que je suis séparée de Dieu, même si je ne puis l'être réellement. C'est comme de rêver dans son lit la nuit. Je suis toujours au lit, mais je ne peux le voir. Dans ce rêve de séparation dont vous parlez, c'est le rêve qui est réel pour moi et le ciel est oublié. Tout comme lorsque je rêve la nuit, eh bien, c'est le contenu du rêve que je vis et c'est à lui que je réagis, tandis que le lieu où je me trouve réellement est complètement en dehors de ma conscience. Avec la deuxième division, je remarque deux façons différentes d'interpréter ce qui se passe. L'une est celle du Saint-Esprit, qui est mon véritable soi, et l'autre est celle de l'ego, qui plaide pour la séparation en un soi individuel. L'esprit possède maintenant deux parties. Ai-je raison de déduire que la troisième division est survenue quand j'ai choisi l'ego? Artène. Oui, mais souviens-toi qu'une fois que tu as fait un choix à ce niveau, c'est là ta nouvelle condition et que ton ancienne condition est complètement oubliée, emprisonnée dans l'esprit. Une fois que tu as choisi l'ego et causé la troisième division, le Saint-Esprit n'est plus qu'un souvenir. Tu es maintenant totalement
identifié à l'ego. Cependant, étant holographique par la grâce de Dieu, même quand l'esprit semble se diviser, chaque partie maintient toujours les caractéristiques du tout, de sorte que tu ne peux jamais être réellement perdu. Et l'ego et le Saint-Esprit se trouvent toujours dans chaque esprit. Le Saint-Esprit est simplement noyé par la voix de l'ego, parce que c'est celle que tu as choisi d'écouter et que ce que tu es réellement a été expulsé de ta conscience. Nous t'avons dit déjà que tu as oublié la vérité, mais elle est toujours là, enfouie dans ton esprit. Pur ça. Tu ne peux soupçonner la puissance de l'esprit, mon frère. Au niveau dont nous parlons, toujours sur le niveau métaphysique, toute la tempête dans un verre d'eau que tu appelles l'univers est sur le point d'être mal créée par seulement quelques décisions de ta part. Le résultat final sera un prétendu toi qui est maintenant totalement inconscient du vrai pouvoir dont tu disposes et qui est virtuellement surtout stupide et apparemment prisonnier d'un corps. Gary. Cela répond-il à cette vieille question de point? Si Dieu est réellement tout-puissant, pourrait-il créer un rocher si lourd qu'il ne pourrait le soulever? Arten. Cela répond effectivement à cette question, et la réponse est non. Gary. Pourquoi? Arten. Parce qu'il n'est pas idiot. Gary. Et j'en suis un? Arten. Non, mais tu es en train de rêver que tu en es un. Maintenant, tu commences à te réveiller. Pour revenir à notre sujet, écoute un peu ce que dit le cours à propos du moment où tu as substitué pour la première fois l'illusion à la vérité. Tu ne te rends pas compte de l'immensité de cette seule erreur. Elle était si vaste et si complètement incroyable qu'un monde d'une irréalité totale devait en émerger. Quoi d'autre pouvait-il en sortir? Ces aspects fragmentés sont déjà assez apeurants quand tu commences à les regarder. Mais rien de ce que tu as vu n'a pu te faire même entrevoir l'énormité de l'erreur originelle qui a semblé te chasser hors du ciel et faire éclater la connaissance en d'insignifiants petits morceaux de perception disjointes, tout en te forçant à faire encore de nouvelles substitutions. Gary. Ouais, mais cette histoire-là n'est-elle pas aussi problématique que celle de la Genèse, où Dieu fait prétendument certaines choses? Je veux dire, pourquoi donc une partie du Christ a-t-elle voulu se séparer de Dieu si tout était complètement parfait? D'abord, dans l'histoire de la Genèse, Dieu est responsable du monde que tu vois, et tu es un effet plutôt que la cause. Dans le cours, tu es responsable du monde que tu vois, et non sa victime. Dieu et le Christ sont encore et toujours parfaits, comme est le ciel. Et le tu que tu penses être dans ce monde a besoin d'apprendre, en écoutant le Saint-Esprit, comment s'éveiller de ton rêve. Considérons maintenant ton autre question. Est-ce vraiment une question ou une affirmation? Ne dis-tu pas que la séparation d'avec Dieu s'est réellement produite? Tu ne peux pas demander comment elle a pu être possible, à moins d'y croire. Nous t'avons pourtant déjà dit que le principe de l'expiation est qu'elle ne s'est pas produite. Puis, tu demandes comment le Christ aurait pu choisir l'ego, alors que nous t'avons déjà dit que ce n'était pas le Christ, mais une conscience illusoire qui semblait le faire. Et en plus, tu demandes comment ce choix stupide a pu se faire, alors que tu le fais encore une fois ici et en ce moment même. Gary. Vous savez que vous êtes un petit malin? Arten. Seulement à des fins d'enseignement, Gary. Nous t'aimons. Sache que tu n'obtiendras jamais
une réponse intellectuellement satisfaisante à cette question dans le cadre de l'ego. Comme le dit le cours, la voix de l'ego est une hallucination. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'elle dise, de point, je ne suis pas réel. Or, il ne t'est pas demandé de dissiper tout seul tes hallucinations. Viendra le moment où tu trouveras la réponse à ta question en dehors de l'intellect, complètement en dehors du système de l'ego. Et ce sera en faisant l'expérience que tu es toujours chez toi, en Dieu, ce qui rectifie l'expérience erronée que tu ne l'es pas. Comme l'explique J, contre ce sentiment d'existence temporaire, le pur esprit t'offre la connaissance de la permanence et de l'être inébranlable. Nul qui a fait l'expérience de cette révélation ne peut plus jamais pleinement croire à l'ego par la suite. Comment sa maigre offrande pourrait-elle prévaloir contre le don glorieux de Dieu? Nous élaborerons plus tard sur ce qu'est réellement la révélation par opposition à ce que la plupart des gens croient qu'elle est. Gary. Si je comprends bien, c'est comme lorsque je m'éveille d'un rêve nocturne et que je m'aperçois que je n'ai pas quitté mon lit. Quand je m'éveillerai de ce rêve de séparation de Dieu, je verrai que je n'ai jamais quitté le ciel. Arten. Tout à fait, sauf que tu ne verras pas avec les yeux du corps. C'est pourquoi, au lieu de mots comme conscience, qui impliquent la séparation et appartiennent à l'ego, le cours utilise des mots plus abstraits, comme prise de conscience, pour décrire l'illumination, ce dont nous parlerons maintenant. Gary. Même dans l'introduction, il parle d'enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour qui est notre héritage naturel. Arten. C'est exact. Mais avant de t'aider à remonter l'échelle, nous devons terminer notre petit récit de ta descente. C'est important. En ce moment même, le monde cherche désespérément la lumière. Il n'y a aucune lumière là-haut, Gary. Ton choix de l'ego plutôt que du Saint-Esprit, en provoquant la troisième division de l'esprit, t'a rendu presque complètement inaudible la voix pour Dieu. Entre-temps, l'ego te donne sa propre version de ce qui se passe. Et c'est là que ça commence vraiment à se gâter. Gary, je suis désolée, Arten, mais il faut absolument que je mentionne une petite chose avant de continuer, sinon je ne pourrai pas me concentrer. Arten, je sais. Fais vite ou nous devrons sortir les tenailles. Gary, j'ai une excellente mémoire, mais comme je ne savais pas si je me rappellerais suffisamment nos conversations au moment d'écrire notre livre, j'ai pensé, sur ça, nous savons, Gary. Tu nous enregistres depuis notre deuxième visite. Nous t'avons demandé de ne pas nous enregistrer à la seule fin de prouver aux autres que nous te sommes vraiment apparus. Mais ça ne voulait pas dire que tu ne pouvais pas le faire pour ton usage personnel. Nous le savions depuis le début, même quand tu nous as demandé si c'était une bonne idée, malgré le fait que tu nous enregistrais déjà. Toutes tes erreurs sont ignorées par ceux qui jugent véritablement avec le Saint-Esprit. Nous comprenons que tu avais besoin de t'assurer que tu n'étais pas devenu fou et que nous te parlions pour vrai, ou du moins autant pour vrai que quiconque. Tu voulais t'assurer que tu entendais réellement nos voix en les réécoutant par la suite. C'est normal. Nous t'expliquerons plus tard la véritable nature de nos corps et de nos voix, ce qui t'aidera aussi à comprendre les apparitions de la Vierge Marie et même celles des anges. Arten, pensais-tu vraiment que nous ne savions pas que tu mettais en marche ce stupide magnétophone à commande vocale chaque fois que tu entrais dans cette pièce, juste au cas où nous apparaîtrions? Voyons, Gary,
À partir de maintenant, ne le mets donc en marche qu'à notre arrivée. Gary, j'ai pensé que ça ne vous dérangerait pas, vu que vous n'aviez rien dit, mais je voulais m'en assurer. Et si je détruisais les bandes quand le livre sera terminé? Ainsi, je ne serais pas tentée de les utiliser à d'autres fins. Pur ça, elles t'appartiennent, mais c'est une excellente idée. De toute façon, leur qualité n'est pas suffisante pour intéresser les maisons de disques, et ce sera pour toi un souci de moins. Arten. Donc, dans notre récit, tu as choisi l'ego, et maintenant, tu es identifié à lui. La première division a fait de la conscience de ta parfaite unité avec Dieu un simple souvenir. La deuxième division a donné à l'esprit 2 parties. La troisième a fait du Saint-Esprit un simple souvenir et maintenant l'ego retient toute ton attention. C'est à lui que tu demandes de t'expliquer ce qui se passe. Et il a un message pour toi. Ce message est celui-ci, 2 points. Tu ferais mieux de partir d'ici au plus vite, mon vieux. Puis il te fournit quelques raisons. Dans la confusion de ton esprit, elle te semble d'une logique très convaincante. Il te demande, dans notre histoire métaphorique, sais-tu ce que tu as fait? Tu t'es séparé de Dieu. Tu as gravement péché contre lui. Maintenant, tu payes. Tu as pris le paradis, tout ce qu'il t'avait donné, et tu le lui as jeté à la figure en disant « Je n'ai pas besoin de toi ». Tu l'as attaqué. Tu es mort. Tu n'as aucune chance contre lui. Il est merveilleux, mais tu n'es rien. Tu as tout gâché. Tu es pleinement coupable. Si tu ne décampes pas d'ici tout de suite, ça va être pire que la mort. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Te dis-tu en réponse à l'ego. Tu as raison, j'ai tout gâché et j'ai attaqué le ciel. Mais où puis-je aller? Que puis-je faire? Je peux me sauver, mais je ne peux me cacher. Il n'y a aucun endroit où je puisse me cacher de Dieu lui-même. Ce n'est pas tout à fait vrai, répond l'ego. Parce que je suis là pour t'aider. Je suis ton ami. Et j'ai une idée. Nous pouvons aller quelque part ensemble. Tu peux être ton propre patron et ne pas avoir à affronter Dieu du tout. Tu ne le verras jamais. Il ne pourra même pas entrer dans ce lieu. Vraiment, répliques-tu? Ça me semble formidable. Allons-y. D'accord, dit l'ego. Fais exactement ce que je dis. Pur ça. Évidemment, tout ce que dit l'ego sur Dieu et sur ce qui s'est passé est faux, car il est à peu près aussi saint d'esprit que Caligula. Oui, Claire, pour ceux qui ne connaissent pas Caligula. Dieu ne ferait jamais autre chose que de t'aimer. Tu dois maintenant en apprendre un peu plus sur le mode de fonctionnement de l'esprit. À cause du pouvoir de l'esprit, il te faut apprécier le pouvoir de ta croyance. C'est ta croyance en l'idée que tu pourrais te séparer de Dieu, le fait que tu l'as prise au sérieux, qui lui a conféré autant de pouvoir et de réalisme apparent. Comme le dit le cours, la délivrance des illusions consiste seulement à ne pas croire en elles. On peut faire une pause sur cette phrase, effectivement. Et la répéter. La délivrance des illusions consiste seulement à ne pas croire en elles. Tu dois également te rendre compte que parce que tu as créé la dualité en décidant de percevoir, tout ce que tu perçois comporte des caractéristiques qui semblent à l'opposé de ce dont tu t'es apparemment séparé, le ciel, le paradis, Dieu.
ce dont tu t'es apparemment séparé, le ciel, possède un ensemble de caractéristiques. Et ce que tu perçois comme ta réalité possède un ensemble de caractéristiques opposées. Bien qu'il se situe au-delà des mots, le ciel possède ce genre de caractéristiques, de points. Il est parfait, sans forme, immuable, abstrait, éternel, innocent, entier, abondant, amour total. C'est la réalité, c'est la vie. Dieu et le Christ, ainsi que les créations du Christ, sont parfaite unité. Il n'y a rien d'autre. C'est le domaine de la volonté de Dieu, la connaissance du Père. Décrire l'expérience de ta prise de conscience de cette parfaite unité n'est pas vraiment possible, mais je t'assure que tu le sauras lorsque tu en auras fait une expérience temporaire, car cela ne ressemble à rien d'autre qui te soit familier. D'un autre côté, le domaine de la perception, étant l'opposé apparent du ciel, possède des caractéristiques très différentes. Compte tenu que nous parlons toujours sur un plan métaphysique, ces attributs sont deux points: l'individualité, la forme, les structures, les particularités, le changement, le temps, la séparation, la division, l'illusion, les désirs, la pénurie et la mort. C'est pourquoi, dans le livre de la Genèse, sorti tout droit de l'esprit inconscient de son auteur, il est écrit: tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le bien et le mal sont des opposés. Et dès qu'il y a un opposé apparent au ciel, il y a la mort. Mais comme le cours le dit constamment de diverses façons, et ce dès son introduction, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir de contraire. Commences-tu à comprendre ce que cela signifie? Gary: ouais, je pense que je commence à en saisir l'ampleur. Quand donc l'artiste anciennement connu sous le nom de Christ sortira-t-il de son commun afin que je puisse retourner à l'orgasme de la création? Pur ça s'en vient, ça vient. Mais nous n'avons pas fini de te dire comment tu as semblé arriver ici. Une fois que tu as choisi d'écouter les tentations de l'ego, d'être un individu séparé, ta croyance en la réalité de la séparation a commencé à te causer de très sérieux problèmes. Dieu semble maintenant dehors de toi, et tout ce dont tu fais l'expérience te dit que tu t'es séparé de lui. C'est un problème que tu as encore en ce moment même, bien que tu en sois inconscient. Tu es inconscient de presque tout ton esprit. Tout comme la presque totalité d'un iceberg se trouve sous la surface de l'eau. Tant que tu croiras à la réalité de l'univers physique, Gary, tout ce que tu percevras te rappellera constamment que tu as commis l'acte de te séparer de Dieu. Comme tu le verras, c'est un élément important. Artène. Pour revenir à notre petite saga de la malcréation, la voix égo
de ton esprit t'a dit des choses fausses sur ta condition et sur Dieu. Tu y as cru parce que tu aimes l'idée d'être un individu avec une volonté apparemment séparée, même si tu sais que ce n'est pas vraiment possible. D'avoir pris au sérieux la séparation et la voie de l'ego se traduit dans ton esprit apparemment séparé par un péché contre Dieu. Or, si tu as péché, tu es coupable. Et à ce niveau métaphysique, tu le sens, même si au niveau du monde, tu ne le sens pas toujours. Comme tu crois être coupable, tu penses que tu seras puni sévèrement. Même au niveau de ce monde, un psychologue t'expliquerait que la culpabilité demande inconsciemment une punition. Et si tu y réfléchis vraiment, tu verras que ça explique beaucoup de choses. Au niveau métaphysique, nous parlons de ton degré de sincérité dans la croyance que tu seras attaqué et puni par Dieu lui-même. L'anticipation de cette punition, ouvrez les guillemets, pire que la mort, fermez les guillemets, infligée par Dieu, crée la peur. Une peur si terrible que tu ne peux même pas la comprendre. Pourtant, tu la fuis depuis apparemment des milliards d'années. Nous nous trouvons donc maintenant à un point où nous pouvons te dire pourquoi ton univers, ton monde et ton corps ont été créés par l'esprit. Ils ont vraiment tous été créés simultanément, bien que dans un rêve linéaire, les choses semblent se produire séparément. Aucune autre discipline spirituelle ne comprend ni n'explique la motivation se trouvant à l'origine de la création du monde et qui est celle qui le fait fonctionner encore aujourd'hui. Cette motivation est la peur que l'on peut toujours faire remonter à la peur de Dieu. L'esprit transtemporel, non spatial et apparemment séparé, est dans un état de peur paralysante parce que tu crois que Dieu va te punir. L'ego te convainc que tu as besoin d'une défense, sans se donner la peine de mentionner que celle qu'il t'offre est conçue pour assurer sa propre survie au moyen de ton individualité. En fait, si tu considères les 4 dernières syllabes du mot individualité plutôt, tu verras qu'elle forme le mot dualité. Ce n'est pas un hasard sémantique. La voix de l'ego te parle comme s'il était ton ami, éveillé à ton propre intérêt. Nous t'avons déjà dit que l'ego t'a convaincu que Dieu allait t'attraper et que tu ferais mieux de te réfugier en lieu sûr. Ce lieu est cet univers. Pour l'ego, la meilleure défense est une bonne offense. En fait, la défense et l'offense sont les deux faces d'une même médaille. Lorsqu'il examine les rapports entre ces deux concepts, le cours enseigne ceci. L'ego est la partie de l'esprit qui croit en la division. Comment une partie de Dieu pourrait-elle s'en détacher sans croire qu'elle l'attaque ? Nous avons dit plus tôt que le problème de l'autorité est fondé sur le concept de l'usurpation du pouvoir de Dieu. L'ego croit que c'est ce que tu as fait parce qu'il croit qu'il est toi. Si tu t'identifies à l'ego, tu dois te percevoir toi-même comme coupable. Chaque fois que tu réponds à ton ego, tu éprouves de la culpabilité et tu as peur d'être puni. L'ego est une pensée pleine de peur, littéralement. Aussi ridicule
que puisse être pour un esprit sain, S-A-I-N, l'idée d'attaquer Dieu, n'oublie jamais que l'ego n'est pas sain. Il représente un système délirant et il parle pour lui. Écouter la voix de l'ego signifie que tu crois qu'il est possible d'attaquer Dieu et qu'il est une partie de lui que tu lui as arrachée. S'ensuit la peur d'une riposte venant de l'extérieur parce que la gravité de la culpabilité est si aiguë qu'elle doit être projetée. Donc, croyant que la séparation s'est réellement produite, et étant donné ta peur d'une punition de Dieu contre laquelle tu crois désespérément devoir te défendre, tu as déjà développé, en écoutant l'ego, un système de pensée qui dit que tu as péché, que tu es coupable et que l'inévitable punition de Dieu exige une défense. Tu te sens complètement vulnérable et l'ego t'a dit qu'il avait une idée, un lieu où tu pouvais te réfugier sans que Dieu puisse te découvrir. Dans ta confusion, tu suis maintenant l'ego au lieu de la volonté de Dieu et tu écoutes l'idée brillante mais tordue de l'ego qui dit pouvoir te préserver de ta véritable réalité oubliée, mais dans la peur de laquelle tu vis maintenant. Gary, attendez un peu, j'ai une autre question. Arten, vas-y, mais je te visualise déjà avec du ruban adhésif sur la bouche. Gary, allez-vous me dire où toutes ces citations se trouvent dans le cours, puisque je crois comprendre que je devrais toutes les noter? Pursa, absolument pas. Nous voulons que tu les trouves toi-même. Gary, le cours a presque 1300 pages. C'est du travail, ce à quoi je m'oppose habituellement par principe. Pursa, tu n'as qu'à le considérer comme de l'étude. Souviens-toi que ce message t'est destiné avant tout. Apprends-le d'abord, puis transmets-le. En outre, le vrai travail n'a pas encore commencé. Il réside dans l'application. Comme nous te l'avons déjà demandé, comment pourrais-tu appliquer ce que tu n'aurais pas appris? Arten. Alors le moment est maintenant enfin venu dans notre feuilleton cosmique où l'ego va te donner sa grandiose réponse à ton pétrin cauchemardesque mais imaginaire. L'étonnante intensité de la honte douloureuse et de la culpabilité aiguë occupant ton esprit, résultat de ce que tu crois avoir fait, semble requérir une évasion immédiate et totale. Tu te joins donc à l'ego. Et alors, l'incompréhensible pouvoir de ton esprit de fabriquer des illusions en tant que forme de perception, plutôt que d'utiliser le pur esprit en tant que créateur, rend ta méthode d'évasion manifeste. À ce stade, l'ego, auquel tu es maintenant totalement identifié, utilise l'ingénieuse mais illusoire méthode de la projection pour projeter hors de ton esprit la pensée de la séparation. Et toi, ou tout au moins la partie de toi qui semble avoir une conscience, semble être projetée avec elle. Cela cause instantanément ce que l'on appelle vulgairement le Big Bang ou la création de l'univers. Tu sembles maintenant être dans l'univers alors que tu ne réalises pas que tu es en réalité et littéralement hors de ton esprit. L'ennemi qui te terrifie, Dieu, ne semble plus être avec toi dans l'esprit, là où tu croyais n'avoir aucune chance contre lui. À la place, Dieu, et donc tout le reste, est maintenant apparemment extérieur à toi.
La source de tes problèmes, y compris ta culpabilité, est maintenant ailleurs, même si nous t'avons déjà clairement expliqué qu'elle ne peut absolument pas être ailleurs. La fabrication du cosmos est ta protection contre Dieu, ton ingénieuse cachette. En même temps, l'univers lui-même devient l'ultime bouc émissaire. Tu peux maintenant trouver à la fois la cause et le blâme pour le problème de la séparation, sans mentionner les autres variantes de scénarios illusoires en dehors de toi si tu regardes attentivement aux côtés de l'ego. En effet, tout un nouveau niveau a été fabriqué dans lequel le système de pensée du péché, de la culpabilité, de la peur, de l'attaque et de la défense peut être mis en scène de façon à protéger ton esprit apparemment séparé que tu conçois en ce moment comme ton âme, de la terrible culpabilité et de ta peur encore complètement inconsciente. Pour illustrer exactement comment l'ego refuse de regarder cette culpabilité de l'esprit, considère seulement que malgré le fait qu'un cours en miracle porte beaucoup sur la guérison de cette culpabilité inconsciente, la plupart des enseignants ne la mentionnent même pas. Pour couronner le tout, l'ego fabrique, roulement de tambour s'il vous plaît, le corps, ce qui lui permet de ne faire entrer presque exclusivement dans ta conscience que ce qui témoigne de la réalité de son illusion chérie. Pourtant, le corps lui-même n'est qu'une partie de l'illusion et lui, demander au corps de t'expliquer celle-ci équivaut à demander à l'illusion de s'expliquer elle-même. Évidemment, l'ego est très heureux de te fournir ses réponses. L'univers, le monde et ton corps donnent forme à une structure de défense dans laquelle tu te caches de ton péché imaginaire, de ta culpabilité et de ta peur de la vengeance de Dieu. L'ego a une méthode bien établie de s'y prendre avec ce péché, cette culpabilité et cette peur maintenant inconscients. Deux points, il les projette dans les autres. Une fois que nous t'aurons expliqué à notre prochaine visite comment ce système de pensée est mis en scène au niveau de ce monde, tu pourras clairement observer son action partout, que ce soit dans tes relations personnelles, dans celles des autres ou dans les relations internationales, dans la politique ou dans les autres professions, et partout où tu te donneras la peine de regarder. Tu commenceras alors à voir par toi-même que le message du cours est vrai. En t'en parlant, nous te dirons certaines choses qui ne sont pas pour les faiblards. L'ego n'est pas joli. Et puis, nous pourrons commencer alors à nous amuser. Quand tu seras capable d'observer le système de pensée de l'ego en action, ce qui est certainement intéressant au départ, nous pourrons t'expliquer comment aider le Saint-Esprit à reprendre l'avantage sur l'ego, à accélérer ton propre salut par le fait même et à briser enfin le cycle de la naissance et de la mort. Gary. Donc, je continue à me réincarner à cause de cette culpabilité et de cette peur inconsciente qui habite mon esprit. Vous dites que si la culpabilité était guérie et que je n'avais pas cette peur cachée, je n'aurais aucunement besoin d'un corps, du monde, ni même de l'univers. Arten. Excellent! Je savais bien que tu n'étais pas nul. Je l'ai dit à J, mais il ne voulait rien entendre. Je plaisante, bien sûr. Après notre prochaine apparition, nos visites seront plus courtes et plus chaleureuses. Afin de travailler réellement avec J ou le Saint-Esprit, tu dois être capable d'observer
le système de pensée de l'ego en action, ce système auquel tu as souscrit pendant des milliards d'années sans en être conscient. Tu devras consentir à le regarder avec le Saint-Esprit ou J comme professeur. Comme le dit J dans le cours, nul ne peut échapper des illusions à moins de les regarder, car ne pas regarder est la façon de les protéger. Il n'y a pas lieu de reculer devant les illusions, car elles ne peuvent pas être dangereuses. Nous sommes prêts à regarder de plus près le système de pensée de l'ego parce qu'ensemble, nous avons la lampe qui le dissipera. Et puis, tu te rends compte que tu ne le veux pas. Tu dois être prêt. Soyons très calmes en faisant cela, car nous ne faisons que chercher honnêtement la vérité. Pur ça. Toutes les idées de l'ego dont nous t'avons parlé cette fois-ci et dont nous discuterons la prochaine fois doivent apporter la vérité, qui est J ou le Saint-Esprit, ou tu peux les abandonner en échange de l'expiation. Ces pensées ont été très bien cachées dans ton inconscient depuis l'apparente séparation. Sans le savoir, tu as très peur de ce que tu as oublié ou dissocié. C'est pourquoi tu ne veux pas vraiment regarder ces choses-là, à cause de cette peur secrète. Tu résistes énormément à toute approche de ton inconscient, comme le texte du cours le souligne. La connaissance doit précéder la dissociation, de sorte que la dissociation n'est rien de plus que la décision d'oublier. Ce qui a été oublié paraît alors effrayant, mais seulement parce que la dissociation est une attaque contre la vérité. Et aussi, peux-tu être séparé de ton identification à être en paix? La dissociation n'est pas une solution, c'est un délire. Ceux qui délirent croient que la vérité les assaille et ils ne la reconnaissent pas parce qu'ils préfèrent le délire. Jugeant la vérité comme quelque chose qu'ils ne veulent pas, ils perçoivent leurs illusions qui bloquent la connaissance. Gary, quand vous parlez du corps, je pense évidemment au corps humain, mais d'après ce que vous dites, je présume que l'ego doit avoir fabriqué tous les corps, y compris celui de mon chien Nepé et de tout autre animal. Si c'est le cas, et si tout s'est passé en même temps de toute façon, cela ne veut-il pas dire que l'évolution est aussi une illusion, une sorte d'écran de fumée? Pur sang. Toutes nos félicitations à celui qui sait cela. Les gens de ta génération vénèrent l'idée de l'évolution comme s'ils allaient créer une toute nouvelle conscience. Vous avez le culte de l'évolution presque autant que le culte de l'énergie. Ce que vous appelez évolution fut simplement la séparation de l'ego, qui sembla diviser et subdiviser les cellules encore et encore afin de créer des corps et des cerveaux paraissant plus complexes et donc plus impressionnants. Pourtant, tous les corps sont égaux dans leur irréalité. Tout ce qui existe dans votre univers est réglé de façon à vous convaincre de la réalité et du côté unique de votre corps, et donc de la validité de tout le système de l'ego. C'est pourquoi l'ego s'arrange pour faire croire que c'est Dieu qui a créé le monde, et pour que tu continues à le craindre, tout en faisant de lui la cause présumée de ta vie. En plus d'avoir voulu usurper le travail de Dieu, l'ego veut que tu spiritualises les corps, comme celui de J, même si cela n'avait aucun sens pour lui. Et il désire ardemment que tu spiritualises divers lieux et objets, ce qui les rend plus importants que les autres et les rend donc tous réels. Si Dieu a créé le monde et ses corps, tu dois donc être réel.
Cela légitimise ta prétendue existence individuelle et te permet de continuer à échapper à ton véritable problème. Surtout, cela détourne toujours ton attention de la seule vraie réponse à ton problème, laquelle réside dans le Saint-Esprit, qui n'est pas dans le monde, mais dans ton esprit. Gary. Donc, la création de l'univers fut la 4e division de l'esprit. Et c'est ce qui a causé le Big Bang, ainsi que ce qui parut être ensuite un nombre quasi infini de divisions ou la multiplicité. Tant que je croirai à la réalité de cet univers, je croirai aussi inconsciemment que je suis séparé de Dieu et que je suis un coupable enfant de salaud. Artène. Oui, tu sais bien manier les mots, mon frère. Tout ce que tu vois, à partir du moment où tu rêves que tu nais et jusqu'au moment où tu rêves que tu meurs, y compris tout ce que tu rêves entre les deux, symbolise la pensée que tu t'es séparé de Dieu. Le ciel semble avoir été complètement fracassé en un nombre infini de morceaux et remplacé par son opposé. Pourtant, l'histoire de l'univers passé et futur est un simple scénario écrit par l'ego. L'histoire rédigée et glorifiée par l'idiotie et qui met en scène de toutes les manières concevables l'acte de la séparation. Gary. Pourquoi ne pas nous unir à ce niveau ? Pour les gens qui se marient, il n'y a pas de séparation, du moins pas tout de suite. Artène, tu as répondu à ta propre question. Dans ce monde, la mort rend la séparation inévitable. Ce n'est qu'une question de temps et de circonstances. Les corps ne peuvent pas réellement s'unir, même si tu as sûrement essayé, mais les esprits le peuvent et pour toujours. L'ego ne veut pas que tu te concentres sur l'esprit. Il veut que tu te concentres sur le corps comme étant ta réalité. Heureusement, le Saint-Esprit aussi a un scénario et tu peux l'adopter quand tu veux. Ce scénario est cohérent. Comme le dit le cours, la vérité n'oscille pas, elle est toujours vraie. Pur ça. Dès que tu auras commencé à pratiquer le pardon avec J ou le Saint-Esprit, ou les deux, ou avec qui que ce soit de ton choix, car je ne te recommande pas de le faire seul, tu réaliseras la grande utilité pratique du cours. Il est écrit à 2 niveaux, 2 points. Le niveau métaphysique, dont nous venons de parler, et le niveau du monde, dont nous parlerons la prochaine fois. Nous t'avons déjà promis que nous ne te donnerions pas de simples théories et nous t'avons déjà indiqué qu'il n'est pas suffisant en soi de savoir que le monde est une illusion. Le cours, sans sa méthode pratique de pardon, ne serait qu'un beau livre inutile offrant matière à débat et au jeu de l'ego. Heureusement, comme J le dit dans l'introduction à la clarification des termes, ceci n'est pas un cours de spéculation philosophique et il n'a pas non plus le souci d'une terminologie précise. Son seul souci est l'expiation ou la correction de la perception. Et le moyen de l'expiation est le pardon. Tu découvriras que la notion de pardon, telle que définie par le cours, est unique et conçue pour défaire l'ego, non pas par l'attaque, mais par le pouvoir du choix. Tu découvriras que la notion de pardon, telle que définie par le cours, est unique et conçue pour défaire l'ego, non pas par l'attaque, mais par le
pouvoir du choix. Choisissez à nouveau, mes frères, vos pensées, bien sûr. C'est ce qu'il nous dit à la fin du texte, chapitre 31, l'avant-dernière page. Donc, je reprends et j'enchaîne. Tu découvriras que la notion de pardon telle que définie par le cours est unique et conçue pour défaire l'ego non pas par l'attaque, mais par le pouvoir du choix. Tu recevras la paix intérieure et la force du Christ en pardonnant ceux qui se trouvent devant toi. Si tu sais saisir ces occasions parfaites, tu aideras le Saint-Esprit et les lois de l'Esprit à te ramener au ciel. Même si ce n'est pas toujours facile, il y aura des moments privilégiés où tu sauras que le cours t'aide réellement. Jusqu'ici, tu as été prisonnier du scénario qui met en scène répétitivement le système de pensée de l'ego. Il est temps que tu te libères de ce scénario pour en suivre un nouveau, celui qui te ramènera chez toi. Si tu veux commencer à écrire, tu peux partager notre message avec les autres. N'oublie pas de t'amuser, même si tu es défavorisé sur le plan grammatical. Une suggestion, pourquoi ne présenterais-tu pas notre histoire sous la forme d'un dialogue? Tu pourrais ainsi la transcrire presque toute directement de tes bandes magnétiques et utiliser les notes que tu prends constamment. Quand nos visites seront terminées, notre livre le sera presque aussi. Si tu le commences maintenant et si tu le continues. Vas-y, ce sera amusant. Gary, ouais, mais si je manquais de crayons? Pour ça, n'attends donc pas de nous toutes les réponses. Demande à J de te guider. Artène, pendant que nous y sommes, souviens-toi de ceci. L'ego désire secrètement que tu sois coupable en pensant que tu t'es séparé de Dieu. Mais c'est faux, malgré toutes les apparences du contraire. Nous t'en dirons plus la prochaine fois sur les méthodes qu'il utilise pour te duper. Entre-temps, essaye d'être honnête envers toi-même en considérant la vraie nature de l'univers et de ce monde. J est très clair sur l'erreur commise par ceux qui n'y voient qu'une belle et divine création de Dieu. Voici l'un de plusieurs exemples où, dans le texte, il parle du monde de fausses idoles. Une idole est établie par la croyance, et quand celle-ci est retirée, l'idole meurt. Voici l'antéchrist. Deux points. L'étrange idée qu'il est un pouvoir qui dépasse l'omnipotence, un lieu au-delà de l'infini, un temps qui transcende l'éternel. Ici, le monde des idoles a été posé par l'idée qu'à ce pouvoir, à ce lieu et à ce temps, une forme a été donnée et qu'il façonne le monde où l'impossible est arrivé. Ici, ceux qui sont sans mort viennent pour mourir. Ceux qui englobent tout viennent pour subir une perte. Et ceux qui sont intemporels pour être faits les esclaves du temps. Ici, l'inchangeable change. La paix de Dieu, à jamais donnée à toute chose vivante, fait place au chaos. Et le Fils de Dieu, aussi parfait, impeccable et aimant que son Père, vient pour haïr un court moment, pour souffrir et enfin mourir. Gary. J'en déduis que c'était son message de Noël. Artène. Comme tu le sais, J dit de très belles choses sur Noël et sur Pâques dans le cours.
Je t'exhorte à lire le texte régulièrement. Il te faut du temps pour l'assimiler, mais c'est à ton avantage de le faire. La plupart des étudiants du cours s'en tiennent surtout aux livres d'exercice et aux manuels pour enseignants, qui sont évidemment importants. Et comme Purcell l'a souligné plus tôt, ils ne lisent pas le texte très souvent, sauf quand ils font partie d'un groupe d'études et qu'ils s'y consacrent à tour de rôle. Pourtant, ceux qui négligent le texte passent réellement à côté de l'essentiel du cours. Bon, un coup, j'allais à travers ma propre salive. Pur ça. Je vais te faire 2 dernières suggestions concernant ton écriture et ensuite, nous ne t'en parlerons plus, à moins que tu nous le demandes. À partir de maintenant, cela doit se passer entre toi et le Saint-Esprit. Je veux que tu t'habitues à travailler avec lui. Demande-lui quoi faire en tout ce qui concerne notre mission, mais en tout aussi. Je me suis un peu emballée. Demande-lui quoi faire en tout ce qui concerne notre mission, mais je veux aussi te dire 2 choses. Premièrement, ne te donne pas la peine de trop nous décrire, Artène et moi. Il s'agit d'enseigner aux gens qu'ils ne sont pas des corps. S'ils ne sont pas des corps, il ne faut alors certainement pas insister sur nos corps illusoires. Ce livre ne doit pas porter sur nous, mais sur notre message. Deuxièmement, tu devrais écrire sans la moindre culpabilité. Ce livre ne relève pas de ta responsabilité, mais de celle du Saint-Esprit. Nous allons maintenant conclure nos commentaires sur la nature de ce monde et nous insistons sur le fait qu'il s'agit bien de la nature de ce monde plutôt que du monde lui-même, car celui-ci est un rêve et non une réalité. J'y ai fait brièvement allusion à ce monde dans mon évangile, par exemple dans la sentence 40. Un cep de vigne a été planté en dehors du Père et, comme il n'est pas fort, il sera extirpé avec sa racine et il périra. Et il a dit au numéro 56 de la version de Nag Hammadi, celui qui a connu le monde a trouvé un cadavre. Et celui qui a trouvé un cadavre, le monde n'est pas digne de lui. Quant au ciel, tu te souviens de la sentence 49 ? Heureux êtes-vous, ceux qui sont seuls et élus, parce que vous trouverez le royaume. Comme vous êtes issus de lui, vous y retournerez. Dans cette sentence, ceux qui sont seuls le sont parce qu'ils savent que nous ne faisons tous qu'un. Évidemment, ils ne sont pas réellement seuls, car ils ont le Saint-Esprit. Comme nous l'avons déjà souligné, ils sont élus parce qu'ils ont tout simplement choisi d'écouter. Le reste de la sentence s'explique de lui-même à partir de tout ce que nous t'avons déjà dit. J a donné un cours en miracle dans le but de te montrer comment retourner au royaume du ciel. Car, comme nous l'avons déjà souligné, les gens d'il y a 2000 ans avaient un entendement limité. Aujourd'hui, même si le monde est tout aussi insane qu'il était à l'époque, sa situation lui permet d'apprendre beaucoup plus. Gary, j'imagine que ce n'est pas comme pour le reste, y compris le christianisme. Pur ça. Sauf le respect qu'on lui doit, Gary, le christianisme était la continuation des anciennes écritures sous une forme nouvelle. Tu n'as qu'à lire le chapitre 1 de l'Épître aux Romains pour voir que le futur Saint Paul adhérait à la pensée contenue dans le chapitre 20 du Lévitique, pour des raisons politiques, par exemple, d'apaiser les soupçons de Jacques et de la secte de Jérusalem. Les religions établies sont politiques, mon vieux. Regarde comment l'Apocalypse plagie le livre de Daniel.
Le christianisme n'était que le même vieux produit sous un nouvel emballage, sauf pour le sacrifice du Fils unique de Dieu et tout le culte y afférent. J, au contraire, n'était pas et n'est pas le même vieux produit sous un nouvel emballage, non plus qu'un cours en miracle. Un cours d'auto-étude n'a pas besoin d'une religion établie. Et d'ailleurs, nous te l'avons déjà dit, J ne cherchait nullement à en fonder une. Artène. Pendant notre absence illusoire, jusqu'à notre prochaine visite, observe donc le monde plus attentivement avec le Saint-Esprit et tu acquerras un point de vue plus élevé, comme celui de J, qui t'aidera à choisir entre le système de pensée du Saint-Esprit et celui de l'ego. Comme l'explique le cours, la vérité à ton sujet est si élevée que rien d'indigne de Dieu n'est digne de toi. Choisis donc ce que tu veux en ce sens et n'accepte rien que tu n'offrirais pas à Dieu comme entièrement digne de lui. Nous te disons donc au revoir, Gary. Souviens-toi bien de ceci. Dès que tu seras prêt à choisir le Saint-Esprit comme instructeur, J sera là avec toi. Et tant que tu ne seras pas prêt, il y sera quand même, car, comme il te le dit dans le texte, si tu veux être comme moi, je t'aiderai, connaissant que nous sommes pareils. Si tu veux être différent, j'attendrai jusqu'à ce que tu changes d'esprit. Artène et Pursa ont alors disparu, me laissant ainsi tout le loisir de considérer tranquillement les implications de notre conversation. Le fait que je n'existais réellement qu'au ciel n'en était pas la moindre. Et de contempler la motivation se trouvant à l'origine d'un monde que je ne verrai plus jamais du même œil, bien qu'il me parût inchangé. Et voilà pour notre chapitre 4. Il va se passer un tout petit peu plus de temps maintenant avant la prochaine lecture parce que j'ai d'autres travaux en cours, mais pas tant que ça. Mais là, c'est vrai que vous avez eu un chapitre tous les jours pendant presque 5 jours. Enfin, une vidéo tous les jours pendant presque 5 jours. Alors, je vous dis à très vite. Prenez bien le temps d'intégrer. De toute façon, c'est le temps qu'il faut. Relisez-le, ce chapitre. Lisez-le avant le commencement. Comprenez bien, vous avez entendu Artène et Pursa. C'est la base pour ne pas tordre le message de Jésus, pour ne pas tordre la pratique du pardon, pour ne rien tordre, quoi. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.